Reine Jésus, reine ce matin, Seigneur. Reine ce matin, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons célébrer. Tu le mérites. Car le Bible déclare que tu règnes. Jésus, la génération. Nous voulons t'élever. Jésus. 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 C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. 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 Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Voilà. On va danser, on va danser. Acclamons Jésus. Dans sa maison, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Que Dieu nous bénisse, acclame Jésus. Amen, amen, amen. Oui, je sais que c'est une journée de fête, mais on va écouter la parole et à la fin, on aura la liberté de danser comme on le veut. Amen. Amen. Alors, clamons le Seigneur encore pour nous concentrer. Ok, merci des chantres. L'état est avancé. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Moi, j'aime Jésus. Oh. Ah, vous retrouvez, bon, c'est pas grave, allez-y. On va aller, bon, on va aller. On va chanter ça. Parce que vous savez, Papa avait dit une chose. Hein. Hier, j'avais beaucoup aimé dans la veillée. Il avait dit, lorsque nous prions, il faut que nous contemplons vraiment la gloire de Dieu. Amen. Parce que même Dieu lui l'avait dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parce que des fois, nous chantons, nous crions, nous acclamons, mais nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Donc, nous disons des choses, c'est pas avec nos lèvres, mais notre cœur n'est pas vraiment dedans. Or, la Bible nous fait savoir, dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, si ton cœur est rempli de reconnaissance, est rempli de gratitude, tu verras ta façon de chanter va changer. Ta façon de louer va changer. C'est pourquoi tu vois, quand on adore, il y a des gens qui dorment par terre. Il y a des gens qui pleurent. Vous ne comprenez pas. Quand on loue Dieu, il y a des gens qui sautent, qui font des cris. Tu dis, mais ils sont fous, ils ne sont pas fous. C'est dans l'abondance du cœur qui pousse des cris. Ah, moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Eh, ne m'enlève pas Jésus. Ne me l'enlève pas. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Médite bien ce qu'on dit. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Toi tu as qui? Si tu me l'enlèves, je n'aurai. Moi je n'ai que Jésus. Toi tu as des villas. Tu as des voitures. Tu as des richesses. Tu as des bijoux. Tu as des parents. Tu as des grands-parents. Tu as des amis. Tu as un copain, tu as une copine. Toi tu es un mari. Toi tu es une épouse. Mais moi, moi je n'ai que Jésus. Allons doucement. Allons doucement. Dans cette adoration. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai
Je ne parle pas, je vous laisse méditer. Jésus, oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, ce matin, toi tu as qui? Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. Je n'ai personne. Tu t'appuies à qui? Pour ta santé, tu as qui? Pour tes combats, tu as qui? Ah, pour tes enfants, tu as qui? Pour ta situation, tu as qui? Toi, tu as qui? Je ne resterai avec rien. Aucune richesse. Mais maman, les mots me manquent, Seigneur. Les mots nous manquent, Seigneur. Aucune personne ne peut le remplacer. Je n'ai Qui au-dessus de toi? dans ma vie. Personne ne peut te remplacer. Dans ma vie. Seigneur. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oui, je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ils ont eu des parents. Hier, ils ont eu des parents. Les parents les ont démontré l'amour. Reina Mario Sarabaria Sele. Les parents les ont montré l'amour. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus là. Tu es resté avec qui? Tu es resté avec qui? Où est passé ton papa? Où est passé ta maman? Cette maman-là qui te portait au cœur. C'est papa-là que tu appelles lorsque tu as un problème pour te conseiller. Certains ont des avocats. Ils pensent que leurs avocats sont capables de les faire sortir là où ils sont enfermés. Certains ils ont des tontons. D'autres ils ont des grands-pères. Mais les grands-pères que tu comptais, parce que les deux l'ont poussé de la famille, aujourd'hui la mort l'a emporté. D'autres c'était là le travail. Ils croyaient avoir le travail, savoir tout. Parce que l'employeur les aimait. Mais un jour, le même employeur les a licenciés. Ah, toi, tu es à qui? Toi, tu es à qui? Toi, tu es à qui ce matin? Toi, tu es à qui ce matin? Toi, tu es à qui ce matin? D'autres avaient des médecins. Non, j'ai mon médecin qui me soigne. Celui qui connaît ma santé. Celui qui sait me diagnostiquer. Celui qui me soigne bien. Mais un jour, tu as dit, le même médecin qui te soignait, il n'a pas un cancer. Le même médecin qui te soignait, il a donné de l'hôpital. Alors tu es resté avec qui? Tu es resté avec qui? D'autres se confient à leur pasteur. Il dit, moi j'ai mon pasteur. À ce moment que je l'appelle, le pasteur vient chaque jour. Mais aujourd'hui on t'apprend, le pasteur, il n'est plus vivant. Le pasteur, Dieu l'a pris. Alors tu es resté avec qui? 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 Qui a le dernier mot pour ta vie? Qui peut te défendre aujourd'hui? Qui peut te défendre aujourd'hui? Qui peut s'élever pour toi aujourd'hui? Qui peut te défendre aujourd'hui? Qui peut plaider ta cause aujourd'hui? Qui peut te faire aujourd'hui? Qui peut combattre pour toi aujourd'hui? Qui peut te défendre aujourd'hui? Ah, bien-aimé, tu es qui ce matin? Tu es qui ce matin? Nous, à ICC Nancy, on n'a que lui. On n'a que lui. On n'a que Jésus. On n'a que Jésus. Lui qui est éternel. Son nom est éternel. Il vit à jamais. Il ne dort point. Il ne sommeille jamais. Il a dit, il est l'ombre à ma droite. Il est l'ombre à ma droite. Jamais il m'abandonnera. Alors ne me l'enlève pas. Ne me l'enlève pas. Ne me l'enlève pas. Ne me l'enlève pas.
pas, s'il te plaît. Ne prends pas Jésus, s'il te plaît. Ne me fais pas éloigner. Ne me sépare pas avec lui. Prends ton argent. Prends ton argent. Prends ton travail. Prends ton séjour. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Pasteur, chasse-moi, pasteur. Pasteur, chasse-moi. Mais ne chasse pas Jésus. Ne m'enlève pas Jésus. Ne m'enlève pas Jésus. Ne m'enlève pas Jésus. S'il est à l'hôpital, lorsque j'angoissais, j'agonisais. Même les médecins n'expliquent quoi faire. Mais lui, mon rédempteur, il s'est élevé. Alors, ne me sépare pas. Ne me sépare pas. Ah, il m'a aimé. Il m'a aimé avant que je l'aime. Il m'a aimé avant que je l'aime. Il m'a aimé avant que je le rencontre. Il m'a connu avant que je le connaisse. Ah, bien-aimé, laisse-moi avec mon papa. Moi je l'aime, Si tu m'enlèves, je n'aurais plus rien. La 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 la. Yeah. Son onction est là. Sa présence est là. Moi je n'ai Sa présence est là. Bien-aimé, aucune personne ne prends peut ton la sérieux. combler. Commence à parler. La 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 la. Commence à exprimer ton problème. Commence à lui parler. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Ce n'est que toi. Tu as dit que tu es le chemin. Il n'y a que toi qui m'as montré les vrais chemins. Je me perds tout le temps. Je fais des erreurs tout le temps. Je fais des mauvaises choses tout le temps. Je ne sais plus où y aller. Je suis perdu. Mais je n'ai que toi. Tu es le chemin. Montre-moi le chemin. Le chemin de ma bénédiction. Le chemin de mon salut. Le chemin de ma solution. Le chemin de ma paix. Le chemin de ma guérison. Le chemin de ma victoire. Le chemin de ma solution. Ce n'est que toi. Père ce matin. Père ce matin. Père ce matin. Sonne de mon cœur. Sonne de mon cœur. Sonne de mon cœur. Il y a qui d'autre? 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 Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, mon rédempteur. Il n'y a que toi, mon refuge. Il n'y a que toi, mon refuge. Il n'y a que toi, mon berger. Ah, 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 ah. Moi, je l'aime, Jésus. Je l'aime, je n'aurais plus rien. Donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps pour toi de faire le choix. Si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, il est temps de faire le choix. Là, dis, mais voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et je soupirai avec lui. Alors toi qui l'as reçu, crois qu'il mange avec toi. Celui qui mange avec toi, il connaît ta vie. Celui qui mange avec toi, il te connaît mieux que les gens du dehors. Alors il te connaît. Il te connaît. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir peur. Rassure-toi. Rassure-toi. Il sait bien qu'en dehors de lui, tu n'as pas une autre personne. Alors il n'y a que toi qui a la solution. Il n'y a que lui qui a la solution. Il n'y a que lui qui a la solution pour ta vie. Il le sait bien. Alors, fais-lui confiance. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. 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 Tu peux le célébrer. Tu peux le nourrir. Tu peux le nourrir. Amen. 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 Amen.
quelqu'un peut m'aider à honorer Jésus. Je veux ce matin, quelqu'un puisse m'aider à les sanctifier. Je veux qu'à ici, Nancy, que Jésus voit, ici on l'aime, ici on l'honore, ici on l'acclame, ici on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Amen, 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 gloire au Seigneur, merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Là, on a adoré Dieu. On a même voulu la prédication. Amen. Vous voyez, quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui est autour de toi n'a plus d'importance. C'est pourquoi David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Car c'est là où il demeure, devant la présence de celui qui a tout. Devant la présence de celui qui est capable de te transformer, de te bénir, de t'élever et de te guérir. Amen. Seigneur, je dis merci pour ce temps. Merci Saint-Esprit, tu fais chaque chose comme tu veux. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. Les dégâts poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Ce qui marche par ton esprit, notre Dieu, c'est conforme à ce que toi tu veux. Alors je dis merci de la façon dont tu as conduit ces cultes, d'une façon exceptionnelle, Père. Père, nous t'avons adoré parce que tu voulais que nous puissions t'adorer. Tu voulais que nos cœurs ne viennent pas superficiellement devant toi. Mais Père, tu voulais que nous puissions venir devant toi avec conscience et avec surtout gratitude. Alors Père, nous te disons merci Saint-Esprit, car c'est toi qui as fait toutes les choses. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà. Bonjour encore, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas avant. Donc aujourd'hui, nous avons un kit spécial. C'est pourquoi le programme était chamboulé. Mais là, nous allons maintenant écouter la parole et Dieu va nous conduire. Ne vous inquiétez pas. On va finir à l'heure parce qu'on a tellement de choses à faire après. Parce qu'après, on aura notre agapé. Est-ce qu'on peut dire acclamer le Seigneur pour ça? Voilà. Il y a des quiz de poulet qui vous attendent. Amen. Mais écoutez la parole d'abord. Amen. Il ne faut pas qu'il faut passer ailleurs là-bas. Sinon, on va fermer la cuisine. Amen. Voilà. Mangez d'abord la nourriture spirituelle. Après, il faut manger la nourriture charnelle. Alors, notre thème d'aujourd'hui est « Il est venu pour toi ». Il est venu pour toi. Amen. Je crois que tu allais acclamer. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes influenceurs ici? Ah, voilà. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous savons tous, nous fêtons Noël. Et nous, on l'a fait aujourd'hui parce qu'on sait que beaucoup de frères et sœurs qui vont se déplacer. Et on a pourvu faire ça un dimanche où tout le monde est là, personne ne travaille. Et on va vraiment nous réjouir ensemble. Alors, bien aimé, le monde entier aujourd'hui fête Noël. Alors, cette fête, nous voyons aujourd'hui, les rues des magasins, c'est vide. Parce qu'on dit c'est Noël. Amen. On voit, regardez, il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas là. Ils sont allés où? Ils sont allés fêter Noël en famille. Parce que c'est une fête. Aujourd'hui, on voit des parents qui ont courir derrière, chercher des cadeaux. Tout le monde veut donner un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est Noël. On dit c'est Noël. On a vu les enfants témoigner tout à l'heure. Ils disaient, moi j'ai vu un cadeau. Noël pour moi c'est des cadeaux. Donc quand on dit Noël, tout le monde voit qu'il y a des cadeaux. Et aujourd'hui, tout le monde a une pensée. Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Et on voit des gens qui vont aller courir, acheter des dindes, mettre des sapins, chercher des choses pour faire un repas, parce que c'est Noël. Dans certaines familles, ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter des cadeaux, ils sont attristés. Il y a des parents qui sont attristés. Il y a des frères qui sont attristés. Parce qu'ils n'ont rien à donner à leurs enfants. Mais il y a aussi des familles, d'autres personnes, qui aujourd'hui, puisque c'est Noël, ils vont aller griller la carte bleue. Amen. Ils vont faire des courses. Ou bien même qu'ils ont des factures. Ils disent, c'est Noël, il faut faire la folie. Il faut acheter. Il faut faire des cadeaux. Et pour certains, ils disent, non, c'est l'occasion d'aller retrouver la famille. Comme on a dit tout à l'heure. Ils restent en famille.
On va manger ensemble parce que c'est Noël. Le monde fête Noël. Mais l'église aussi fête Noël. Mais aussi, c'est quoi Noël? Amen. C'est quoi Noël? Et c'est le jour où Christ était né. On dit oui, Noël c'est le jour où Jésus était né et nous voulons fêter. C'est l'anniversaire de Jésus. Mais ce qui est étonnant, ces gens qui se réunissent, ces familles qui se réunissent, qui se donnent des cadeaux, pas c'est l'anniversaire de Jésus. Mais lorsqu'ils mangent, personne n'est pas de celui qui ont fait la fête. Amen. Vrai ou faux? C'est l'anniversaire de ma femme. Elle sera la star, non? Amen. On ne verra qu'elle. On ne parle que d'elle. Mais ces gens-là qui fêtent Jésus, pourquoi ils ne parlent pas de lui? Même avant de manger, ils ont le mettre directement sur le plat. Des fois, ils ne prient même pas pour l'anniversaire de celui qui est en train de célébrer. Ils disent à Noël. En réalité, Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Noël trouve son origine à l'époque des Romains. Noël, c'est une fête païenne. Pas même les Juifs, ce sont les Romains qui fêtaient ça. C'est la fête des solstices d'hiver. On appelait ça la fête des solstices d'hiver. Donc c'était une fête que les Romains fêtaient. Et ils les fêtaient comme nous les fêtons avec leur culture, avec les traditions. Et voilà, même aujourd'hui, la tradition continue. Même aujourd'hui, on fête avec le monde. Même à l'église, on fête Noël. Et les Romains, lorsqu'ils ont voulu commémorer Christ, au pas des Vatican, pas des papes, ils ont voulu garder quand même des traces pour la naissance de Jésus-Christ. Parce que les historiens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore capables de chercher à déterminer la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Même les archéologues, ils n'ont jamais pu trouver la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Quand on dit avant et après Jésus-Christ, ils ont fait ça pour repérer le temps. Mais normalement, ils n'ont pas retrouvé la date exacte. Alors, pour ne pas oublier ces dates-là, les Romains ont associé la naissance de Jésus-Christ à la fête païenne qui était la fête des solstices d'hiver. Quelqu'un me dit Amen. Ils ont maintenant changé la fête, leur fête païenne, ils ont maintenant fait la fête de Noël, ça devient la fête de naissance de Jésus-Christ. Et la tradition, ça ne fait pas des Juifs, ça fait des Romains. Noël, ça ne fait pas des Juifs. Noël, ça vient des Romains. Et comme ça, le monde entier, ils ont commencé à fêter Noël. Et l'église, nous fêtons aussi Noël. Mais nous, à ICC Nancy, nous à ICC, nous les évangélistes, nous ne fêtons pas Noël comme les païens les fêtent. Amen. Pour nous, Noël, si on veut les fêter, pour nous, c'est une fête des familles. Pour nous, c'est l'agapé. Si l'église fête Noël aujourd'hui, ce n'est pas le Noël païen. Pour nous, c'est une fête des familles. C'était moi pour nous de parler de Jésus-Christ. C'est pour nous d'évangéliser. Noël pour nous, c'est un jour de réflexion. Amen. Noël pour nous, c'est une journée de réflexion. Parce qu'on parle de ce star qui est Jésus-Christ. Donc pour nous, Noël, c'est le moment où on réfléchit sur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce qui fait la différence avec le monde. Alors, je ne sais pas si toi tu fêtes Noël de quelle façon. Donc, si on dit à l'église on fête Noël, ne pensez pas nous la fêtons ou nous la fêtons comme le monde. Nous le fêtons pour nous Noël, c'est un temps où nous devons réfléchir si cet homme-là, c'est comme quand on parle de l'anniversaire d'un grand-père qui n'est plus là ou de papa qui n'est plus là. Quand on va rester, si mon père n'est plus vivant aujourd'hui, si on veut fêter peut-être le jour où notre père était mort ou était né, si vous voulez parler de lui, quand on va se rassembler, il sera le sujet de notre réunion. Mais aujourd'hui, si on parle de Noël, qui parle de Jésus? Alors nous, de l'église évangélique, lorsque nous fêtons Noël, pour nous c'est un moment où nous voulons parler de Jésus. Parler à nos membres des familles. Qui est ce Jésus? Qui est cet homme? Alors, pour cela, on va prendre 3 points si nous voulons parler de Jésus-Christ. Ça doit parler de sa personnalité. Qui est cet homme-là dont on fête aujourd'hui? On va parler de sa personnalité.
Après, il faut parler de sa mission. On parle de lui, mais quelle était sa mission? Qui était cet homme-là? On doit faire connaître à nos enfants. Oui, on parle de Noël. Jésus était né, mais qui est ce Jésus? Même des adultes aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment qui est Christ. Et quelle est sa mission? Et enfin, après, quelle est sa volonté? Mais il faut dire aujourd'hui, nous parlons que de sa personne. Nous parlons que de sa personne. Alors, pour connaître qui est Jésus, aujourd'hui nous fêtons, si vous le permettez, son anniversaire. On va aller dans Ésaïe 9, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 9, verset 6. On n'a pas allumé l'écran parce que je suis obligé de retourner. Ésaïe 9, verset 6. La Bible nous dit quoi? Car un enfant nous est né. Ah, merci. Voyez, Noël, on dit, un enfant nous est né. On fête l'anniversaire d'un enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Cet enfant qui est né, c'est un enfant qu'on nous a donné. Amen. La personne dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, c'est une personne qu'on nous a donnée. Qui nous a donné? On va dans Jean 3,16. Voilà, Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voyez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On a dit, un fils nous est donné. Ce fils-là, c'est qui? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc la personne que nous fêtons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous l'a donné. Pourquoi Dieu nous a donné ce fils-là? Il a dit, en fait, que quiconque qui va croire en lui ne périsse point. Donc cet enfant est différent de tous les enfants. Amen. Dieu nous a donné cet enfant pour qu'en lui, si nous croyons en lui, que nous périssions point. Qu'est-ce que ça veut périr? Parce que nous sommes des passagers sur cette terre. Après la mort, nous avons une destination. Comme tu es là, tu as une date qui est écrite le jour de ta mort. De la façon dont tu as la date de la naissance, tu as aussi une date de la mort. Voulu pas, même tu dis, c'est esprit de mort, il n'y a pas question d'esprit de mort. Tu as une date qui va mourir. Amen. Tu dis, ah ben ouais, ça nous souffle les yeux. Il n'y a pas sans effet. Moi j'ai une date, toi aussi tu as une date. Et personne ne peut éviter ça parce que personne n'est éternel. Amen. Alors à la mort, où iras-tu? Parce que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nos ancêtres, notre père Abraham, notre père Adam, ils ont péché. Et par leur péché, nous avons été condamnés à la mort. C'est par le péché d'un seul homme que la mort est entrée dans le monde. On parle de la mort éternelle. Alors, le Fils de l'homme est venu pour que par lui, la mort se change à la vie. Nous qui avons perdu la vie éternelle, comme Dieu avait interdit à l'homme d'approcher de l'arbre de la vie à cause du péché, alors Jésus-Christ, c'est par lui, celui qui craint à lui, c'est lui qui va s'approcher de l'arbre de la vie. C'est celui qui aura la vie éternelle. Donc il est venu pour nous racheter, nous remettre dans notre chemin pour atteindre l'arbre de la vie, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi le Père nous a donné. C'est un fils qui est venu avec la mission de nous donner la vie éternelle que nous avons perdue. Mais cette vie-là n'est accordée qu'à ceux qui vont croire en lui. Ce n'est pas nous qui avons demandé. La Bible dit, par l'amour, Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, ce n'était pas les arbres, ni les bêtes, mais c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faits à son image. Acclamons le Seigneur. Un fils nous a donné et la domination repose sur son épaule. Alors, quand on dit la domination repose sur son épaule, on va dans 1 Jean 3,8. Non, c'était une erreur. 1 Jean 3,8. Ce n'était pas 3,9. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu, cet enfant dont nous parlons aujourd'hui, à Paris, est venu dans quelle mission? De détruire les œuvres du diable.
Donc l'homme que nous fêtons aujourd'hui, l'enfant que nous fêtons aujourd'hui, il est venu uniquement pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu le savais? Parce que le diable a été jeté sur la terre. Et c'est le diable qui domine sur la terre. Voilà pourquoi il dit, lui, il a la dominance sur ses épaules. Il a l'autorité de détruire celui qui règne sur la terre. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, l'enfant que nous parlons aujourd'hui, n'est pas n'importe quel enfant. C'est le Fils de Dieu. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors ce matin, est-ce qu'il y a des œuvres du diable dans ta famille? Est-ce qu'il y a les œuvres du diable dans ta famille? La sorcellerie, c'est des œuvres du diable. La méchanceté, la haine, l'orgueil, la calomnie. La méchanceté. Elle dit, celui qui pêche est du diable. Lorsque nous pêchons, nous sommes du diable parce que le diable nous attire, nous réclame. Comme tu avais dit à Pierre, il dit, Pierre, je vois Satan te réclamer. Lorsque je disais, je vois Satan te réclamer, Satan réclamait quoi? Il réclamait ta foi. Il réclamait ta sanctification. Il réclamait ta persévérance. Il réclamait la confiance que tu avais en Dieu. Il réclamait tout ce qui était en toi de précieux. Et quand il réclamait, il te donnait autre chose. Et la chose qu'il te donnait, pour que tu puisses lui ressembler, en fait, tu ailles aussi en enfer avec lui. Alors Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, je vois ça te réclamer pour te détruire, mais moi j'ai pris pour toi. Donc aujourd'hui, comme on a chanté, moi je n'ai que Jésus. Pas il n'y a que lui qui est capable de détruire les œuvres du diable. Alors si à la sorcellerie de ta famille, arrête d'avoir peur. Amen. Si quelqu'un prétend être fort dans ta famille, parce qu'il a le pouvoir de ses ancêtres, laisse-moi te dire ce matin, l'enfant que nous célébrons ce matin, il est venu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Tu peux l'acclamer s'il te plaît. Son nom, il a dit, la Bible dit, il est, et la domination repose sur son épaule. On est dans Ésaïe 9:6. On a dit, on l'appellera admirable. Voilà, on parle de sa personnalité. Cet enfant-là, on l'appellera admirable. Qu'est-ce que c'est admirable? Merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Vous voyez, il fait des grandes choses. Il est admirable. Quand tu chantes ça, tu regardes l'exploit que Dieu fait avec toi. Il est admirable. Lorsque Israël traversait la mer Rouge, il regardait Dieu. Il dit, Dieu, tu es admirable. Lorsqu'il était dans les cellules de l'hôpital, où le médecin disait, il n'y a plus d'espoir. Mais l'admirable était là. Il a manifesté sa merveilleuse bonté. Il a manifesté son amour. Voilà pourquoi on l'appelle admirable. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Là, on a dit que toi, tu vas échouer. Là, on dit que tu vas vite t'en sortir. Lui, il vient et dit que tu n'as que moi. Je vais te démontrer combien je suis admirable. Acclamons Jésus. Oui, son nom est admirable. On l'appellera admirable. On l'appellera aussi conseiller. On l'appellera conseiller. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puis Psaume 16, verset 7. Puis Psaume 16, verset 7. David dit, j'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Si toi, tu as des gens qui te conseillent,
C'est des gens qui t'appellent tout le temps. Mais laisse-moi te dire, les fils qui est né aujourd'hui, son nom c'est conseiller. C'est lui qui te conseille. Il a dit, même la nuit, mon cœur m'exhorte. Ce qui t'attend de ton cœur, ce n'est pas ton cœur. Ce ne sont pas tes pensées. C'est lui qui te donne les conseils. Lorsque tu te sens abattu, tu ne fais pas de mauvaises décisions. Parce que tu es animé par la colère. Tu es animé par les déceptions. Il est là. Il te dit, be quiet. Be quiet. Un peu parle anglais. Acclamons le Seigneur. Oui. Hein? Il dit avec douceur. Il dit, sois calme. Sois calme. Ne précipite pas. Arrête de pleurer. Arrête cette décision-là. Je n'ai pas encore fini à faire avec toi. Je venais vendredi pour faire l'ADG. On m'a dit qu'une dame s'est suicidée. C'est les rails des trains. Vous savez, bon, je vais arriver là. Si on dit, moi je n'ai que Jésus, il faut être content. Parce que toi, si tu peux te suicider aussi. Amen. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as un conseiller. Peut-être celle-là, elle croit que c'est elle qui a de problème plus que tout le monde. Ou il y a des gens qui ont de problème plus qu'elle. Mais ne se suicident pas. Pourquoi? Parce que c'est un conseiller. Amen. Quand tu te suicides, parce que tu fuis le monde, tu dis, il y a trop de problèmes. Là où tu vas, j'étais avec une dame dans les trains, j'ai dit, écoute, elle a fui le monde. Parce qu'il y a des problèmes. Mais elle ne sait pas ces problèmes ici dans le monde. Peut-être ça pouvait trouver une solution un jour. Mais là où elle va là-bas, c'est éternel. Si tu veux te suicider, prends ces conseils-là. Tu fuis les problèmes ici dans le monde. Ton problème là, peut-être faut trouver une solution. Parce que Jésus est la solution. Mais lorsque tu te suicides, tu meurs. Là-bas, tu vas pour les problèmes éternels. Là-bas, il n'y aura plus de changement. Tu vas souffrir éternellement. C'est lui qui détruit les temples, il va les détruire. Quand tu te suicides, tu détruis les temples. C'est qu'on ne nous appartient pas. C'est qu'on est, même si tu fais les maquillages, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi les corps qui disent voilà. Demande à ceux qui suivent de la sciatique. Tu sais, si tu attrapes cette maladie sciatique là, tu vois ton pied là, c'est ton pied non? Mais tu dis marche, il dit je ne marche pas. C'est tout, il refuse. Ton bassin là, tu ne peux même pas t'asseoir. Et comment tu vas dire que ça t'appartient? Mais lui, quand il vient, il dit au nom de Jésus, sors, tu vois la maladie part, ton cœur est dit. À qui appartient le corps? À qui appartient le corps? Amen. Voilà pourquoi il est notre conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Frère, remets le verset, papa. On l'appellera Dieu puissant. C'est pourquoi moi je suis en train de vanter. On parle de la personne de Jésus aujourd'hui. Notre Noël, c'est ça. Parlez qui est cet homme-là. Expliquons qui est cet homme-là. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il faut adorer, honorer celui que tu connais. Et aujourd'hui, tu vas les connaître. Amen. On a dit son nom est Dieu puissant. Dieu puissant. Pourquoi il appelle Dieu puissant? On va dans 1 Jean 5, 20. Écoutez, j'aime ça. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est lui qu'on parle aujourd'hui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Cet enfant qu'on célèbre aujourd'hui, c'est lui qui donne l'intelligence de connaître le véritable. Voilà pourquoi si tu connais Dieu aujourd'hui, ça ne fait pas de toi. C'est lui qui a donné l'intelligence là. Pour être ce dimanche-là à l'église là, pour comprendre, il faut aller prier. D'où vient cette intelligence-là? De comprendre la parole de Dieu. De quoi? Il y a des gens, des philosophes, il y a des gens qui font des études. Quand il lit la Bible, il comprend. Il dit, mais je ne comprends rien. Ça ne me dit rien. Mais pourquoi toi tu comprends? Tu es sensible à ce qu'on dit. C'est parce que tu as donné l'intelligence. De connaître le véritable. Ceux qui ne connaissent pas le véritable vont chez les marabouts, vont chez les fétichistes, vont les fléchir leurs biens chez les grands-parents, chez la grande-mère. Vont les pleurer devant les tombeaux.
Vous êtes les prophètes de Baal. Les gens qui ont la divination. Mais lui, il nous a donné l'intelligence de connaître que c'est lui qui est le véritable. Il a dit, et nous sommes dans les... Oh, nous sommes dans les véritables. Nous sommes dans les véritables. Si tu es enfant de Dieu, tu es dans les véritables, bien-aimé. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Là, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es dans les véritables. Même si tu galères, tu souffres. Je vais te dire, tu es dans les véritables. Ne change pas de voie. Ne change pas de chemin. Ne change pas de Dieu. Que personne ne te dise ça. Tu vois, ça traîne beaucoup. Viens, moi, je connais une maman. Je connais un papa qui va t'aider. Ah, dis non, non, non. Je suis dans les véritables. Je suis dans les véritables. Mon choix n'est pas une erreur. Pas celui qui m'a donné l'intelligence de comprendre. Il faut dire, la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Je pense qu'il y a déjà l'acclamé. Nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit maintenant, écoutez, c'est lui qui est le Dieu véritable. Oh. Laisse tomber. Là c'est top. Là c'est top. Là c'est top. On dit c'est lui qui est Dieu. Qui? Cet enfant que nous savons aujourd'hui. C'est lui qui est. Jésus est Dieu. Que tu veuilles ou pas, Jésus est Dieu. Je connais les prophètes. Au Congo, je connaissais un homme qu'on appelait Mukuna. Les gens me suivent sur Internet, ils comprennent. Il s'est donné le nom, il dit Dieu mal compris. C'est-à-dire, lui il disait il est Dieu. Alors, comme les gens ne croyaient pas, il a dit mon nom est Dieu mal compris. C'est-à-dire, les gens ne me comprennent pas, mais je suis Dieu. Et il avait des adeptes. Il avait une grande église. Il y a des hommes intelligents, des hommes qui sont riches, qui viennent dans son église. Nous, on ne comprenait jamais cette histoire-là. On voit des ingénieurs, des directeurs des banques. Il y a des gens il y a des Congolais ici. Il y a des gens qui habitaient Lemba. Ceux qui habitaient Lemba. Il y a combien de Lemba? Voilà. Tu vois, tu connais ce que j'ai dit, non? Bon, tu es avec quel âge? Je ne sais même pas. Amen. Amen. Ouais. Donc, lui, il pourrait être Dieu. Et les gens se battaient pour lui. Un jour, la police est venue l'arrêter. Il a dit au policier, vous n'avez pas peur de Dieu, moi je suis Dieu, pourquoi vous voulez m'arrêter? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui il est où? La terre l'a avalé. Un jour il est tombé malade. Dieu est malade. Dieu est allé à l'hôpital. Hey! Dieu a reçu une piqûre. Hey! Dieu le perfuse. Hey! Non. Dieu lui cherche du sang. On dit il n'a plus de sang. On va lui donner du sang. Laisse tomber. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On a parlé des prophètes. On a parlé des prophètes, ils ont fait des miracles. Mais un jour, la mort est venue frapper devant leur porte. La mort dit, viens, il faut que nous partons. Dis-moi, je suis dit, d'habitude, tu n'es pas Dieu, je ne te connais pas. Viens, on va partir. Ils sont morts. C'est pourquoi j'aime cette chanson-là, je peux chanter ça. Vous connaissez cette chanson-là? Je connais, il disait que c'était des dieux, c'est des prophètes. Mais aujourd'hui, ils sont tous morts. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bref, Jésus-Christ, il est Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, si quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, voilà les versets. Parce que beaucoup de chrétiens, je le dis, je n'ai pas peur, le musulman dit que je n'ai pas Dieu. Jésus, il est la Bible dit, la Bible précise bien, il est le Dieu véritable. Ils n'ont pas dit qu'il est seulement Dieu, mais ils ont dit il est le Dieu véritable. Donc Jésus-Christ est Azanzambe. Et son Deus. Hein? Je vais parler, cher. He is a God. Il est Dieu, he is a God. Jesus is God. Alléluia. Oui. L'onction est là. Le sang va couler l'anglais. Amen. Pépé l'a dit, hein? Moi je suis Pépé. Bien sûr, je vais faire la formation du cours d'anglais. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus, il est Dieu. Et l'autre point a dit, il est Dieu puissant.
Et après, on a dit quoi? On remet dans Ésaïe. On a dit, il est un Dieu véritable. Tu peux revenir, frère, s'il te plaît. Ésaïe. Ah, sois souple et Roland. Ésaïe 9, 6. Voilà, on dit, son nom, il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ah, mais cet enfant-là, on l'appelle aussi Père éternel. Regarde les attributs qu'il a. Amen. Est-ce que tu connais tous ces attributs-là? Tout ça, c'est pour lui. Son nom, on dit Père éternel. Alors, on va dans Jean 8, verset 58. Là, ça va chauffer. Là, vraiment, ça va chauffer. On a dit, son nom est Père éternel. Écoutez, Jean 8, 58. Jésus leur dit, c'est lui, hein? Là, il a dit, cet enfant-là que nous célébrons aujourd'hui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avec toute la fierté, avec un bon accent là, il a dit, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah! Mais les vieux juifs qui étaient là avec des rabbins, avec des, je ne sais pas, ils étaient tous là, ils l'ont regardé, mais cet enfant, il est fou cet homme. Bien fait des miracles, mais il n'est pas normal. Avant qu'Abraham fût, toi tu y étais. Tu n'as même pas encore 35 ans. Il a dit, je suis. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a dit, avant que le monde soit, j'y étais. Jésus, il est Dieu. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est Dieu, son nom est éternel. L'enfant que nous fêtons aujourd'hui, il est Dieu. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Son nom est éternel. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas compris. Ils ne parlaient pas d'Abraham comme tel. Il dit, je suis Dieu. C'est moi qui ai donné à Abraham cette bénédiction. Ça veut dire, Abraham était béni parce qu'il m'a vu. J'ai oublié les versets là disant. Abraham était béni parce qu'il m'a vu. Mais lorsque Jésus dit ça, les gens ne comprenaient pas. Est-ce qu'Abraham avait vu Jésus physiquement? Non. Abraham, quand il dit il a vu, il m'a vu, il parlait de la révélation qu'il dit va parler sur Abraham. Donc Abraham, c'est par la foi. Abraham avait vu ce que Dieu lui avait promis, ce qui s'est accompli aujourd'hui. Abraham l'a vu par la foi. C'est pourquoi je vous avais dit, Abraham aussi m'a vu par la foi. Ouais. Il est éternel. Et les gens ne comprenaient pas. Pas celui qui donne l'intelligence, il ne sait pas donner l'intelligence. De connaître les véritables. Mais nous sommes bénis. Acclame le Seigneur pour cela. Voilà. Et enfin, son nom est Prince de la paix. Prince de la paix. Ah, Prince de la paix. On va dans Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Prince de la paix. La Bible dit quoi? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. L'enfant que nous célébrons la fête aujourd'hui, la personne dont nous parlons aujourd'hui, c'est lui qui assure la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Mais à qui il assure la paix? C'est à celui ou à celle qui est ferme dans ses sentiments. Pourquoi? Parce que c'est les sentiments qui nous poussent à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Si tu as la maîtrise de soi, quand tu as des problèmes, quand ça déborde, celui qui est ferme dans ses sentiments, il ne va pas courir. Il va se maîtriser, il va se calmer. Et quand il va te calmer dans tes sentiments, c'est alors que tu vas attendre cette voix douce-là qui vient te parler, qui va te donner la paix. Mais celui qui n'est pas ferme dans ses sentiments, il se laisse conduire par l'émotion, il ne peut pas avoir la paix. Tu veux que Dieu assure ta paix? Sois ferme dans tes sentiments. Amen. Quelque chose que tu traverses, quelque chose que tu vis, ne te laisse pas emporter par l'émotion. Même la Bible nous dit, hein, les sages, lorsqu'une dispute commence, ils se retirent bien avant que cela déborde. Ça, c'est la sagesse.
Mais lorsqu'il y a une dispute, toi tu restes là. C'est là où tu n'auras jamais la paix. Tu vas commettre l'erreur. Amen. Donc Christ assure la paix à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. Quand il dit Seigneur, je n'ai pas la paix, essaie de voir un peu, est-ce que tu es ferme dans tes sentiments? Est-ce que tu ne te laisses pas emporter par la colère? Est-ce que tu te laisses emporter par la tristesse? Parce que avoir aussi une tristesse très forte, c'est aussi manque de fermeté dans les sentiments. Parce que la tristesse, c'est aussi une émotion. Lorsqu'il te sent trop triste, mets des louanges. Mets l'adoration. En mettant l'adoration, tu vas sentir une paix. Quelqu'un a déjà vécu ça? Oui. Tu étais en colère. Tu te sentais énervé. Tu dis, je vais parler. Je vais prendre une décision. J'en peux plus. Mais tu mets la musique dans la voiture. Tu peux écouter la chanson. Et cette musique-là te donne la paix. Des fois, tu es là. Tu viens de l'hôpital. On t'a diagnostiqué. On t'a donné un résultat. Où tu dis, non, j'en peux plus. Il faut que je finisse avec ça. Mais dès que tu mets l'adoration, tu écoutes la musique. Et à travers la musique, Jésus vient parce que tu es ferme dans tes sentiments. Il te donne la paix. Et tu dors sans même le savoir. Et quand tu vas te réveiller, ta figure change. C'est comme Anne. Anne, elle était ferme dans ses sentiments. Pénina l'a mortifiée tout le temps. Mais lorsqu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle était ferme. Elle n'a pas répondu à Pénina. Elle n'a pas cherché à se bagarrer. Elle a regardé les... C'était pas facile, hein? Mais lorsqu'elle était à la présence de Dieu, comme elle était ferme dans ses sentiments, elle ne s'est pas laissée conduire par l'émotion de la haine, de la colère. Mais elle est allée vers Dieu. En prière, elle dit, lorsque Anne a quitté la présence de Dieu, sa face rayonnait. Je crois que tu as la calmer. Sa face a commencé à rayonner. Mais aujourd'hui, les gens sont malades. Beaucoup de gens font des AVC aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais parce qu'ils ne veulent pas avoir la paix. Ce monde, tu ne peux jamais avoir la paix dans ce monde. Sur la terre, tu ne peux pas avoir la paix. Même si ta femme ne te dispute pas, même si ton mari, même si tes enfants ne font rien, la télé va tirer sur des problèmes. Même en regardant la télé là, tu vas voir une information. Ah, Covid va revenir. Ah, tu sais, la France, ça va plus. Ah, la France a régression. On va laisser des gens. Comment ça va perdre? Tu perds la paix même pour ton travail. Mais si tu es ferme dans tes sentiments, tu auras la paix. Acclame le Seigneur. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Voilà pourquoi Noël, ce n'est pas seulement le temps où nous voulons aller faire des rencontres. Ah, c'est Noël, c'est moi où je vais aller trouver. Tu vois ce que je veux dire? Pour c'était Noël. C'est moi d'aller faire des bons rencontres. Ah, Noël. Encore la télé nous inspire. Ma femme, moi, je n'aime pas ces films-là. Quand on vers Noël, tous les films sur la chaîne, la une. Même s'il tombe amoureux. Il ramasse une fleur, il tombe amoureux. Il prend un verre, il tombe amoureux. Donc, dans ces films, tout ce qu'il faut dans Noël, ça passe par l'amour. Alors, c'est l'amour. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons de véritable amour. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ayons la paix et qui se nous donne la paix. Alors, on va finir. C'est ça. Nous parlons de cet enfant. Là, on a parlé de la personnalité de cet enfant. Qui est Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui? Tu as compris qu'il est admirable, qu'il est merveilleux, c'est lui qui domine. Et c'est lui que Dieu nous a donné. Alors Dieu nous a donné cet enfant-là. Il est don pour nous. Et pour comprendre mieux les rôles de Jésus-Christ, on va finir là. On va lire dans Éphésiens 1, 4 à 5. Écoutez, c'est très important. Je vais demander l'attention de tout le monde. Éphésiens 1, 4 à 5. Je vais lire ça doucement. Éphésiens 1, 4 à 5. Écoutez. La Bible dit, en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? En lui, Dieu nous a élus. Quand on dit, il est venu pour toi. Arrêtez de généraliser, c'est toi qu'on parle. Amen. Il a dit, Dieu nous a élus. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit, Dieu t'avait déjà choisi. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de providence. Ce n'est pas une providence d'être là aujourd'hui. Amen.
Ce n'est pas de la providence. Il nous a élus avant la fondation du monde, en fait que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Si Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour que nous vivions n'importe comment. Il nous a choisis avant même que nous puissions le connaître. Lui, il le connaissait déjà. Donc tu es un élu de Dieu. Si Dieu t'a choisi pour que tu lui sois saint et irrépréhensible, bien, mais comment tu vis aujourd'hui par rapport à l'amour que Dieu t'a manifesté? Et il a dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. C'est de sa volonté que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Cela ne fait pas de nous. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Pourquoi d'adoption? Pourquoi d'adoption? Nous sommes adoptés par Jésus. C'est Jésus qui nous a adoptés. Parce que nous sommes des étrangers. On n'a pas mérité. Tu n'as pas mérité aujourd'hui, enfant de Dieu. Tu n'as pas mérité. C'est Dieu qui l'a fait. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ avec la femme là, qui était venue demander de l'aide. Christ avait dit quoi? Il a dit, voilà, on ne doit pas la nourriture au chien. C'est pour les enfants, on ne doit pas au chien. Jésus-Christ a qualifié la femme de chien. Mais c'est pas, il ne parlait pas de chien, mais il parlait d'étrangère. Parce qu'il est venu pour moi pour les juifs. Les salut est pour les juifs d'abord. Mais si nous sommes là, pour comprendre, même si on dit que le salut est pour les juifs, ça c'est leur relation biologique, mais nous c'est pas biologique. Et ils viennent d'Abraham, mais nous, réellement, même si on parle d'Abraham, mais nous avons été élus avant qu'Abraham soit dans le monde. Est-ce que tu comprends? Et ça a compris. Dieu t'a choisi avant même qu'Abraham vienne. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas par coup de tête que tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Mais malgré qu'il nous a choisis, comme ici sur la terre, les salut étaient pour les juifs, nous étions des étrangers. Et pour entrer dans cette alliance-là, nous avons été adoptés par Jésus-Christ. C'est pourquoi on va trouver ça dans Ephésiens 2:19. Qu'est-ce que ça veut dire? Ephésiens, pour comprendre, Ephésiens, chapitre 2, verset 19, dit quoi? Ephésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous voyez comme la femme là. Non, c'est pas ça. On n'est plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. À cause de Jésus. À cause de cet enfant-là. Il nous a adoptés. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans passer par Jésus. Impossible. Amen. L'enfant que nous célébrons, nous savons la fête aujourd'hui, c'est par lui que nous sommes adoptés, que nous sommes devenus aujourd'hui co-héritiers avec lui auprès du Père. Et la Bible dit, nous ayons prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc c'est la vie de la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vais donner une chance à quelqu'un. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache-le bien, tu es loin de Dieu. Sache-le bien que tu n'as pas la vie. Tu es passager sur cette terre. Sans être adopté, tu n'as pas la vie éternelle. Car la foi que nous savons aujourd'hui, on a dit, il est Dieu, le véritable Dieu et la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie éternelle. Alors ce matin, c'est quelqu'un enseigné qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ. Tu peux t'élever là où tu es. Car bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est dans une famille chrétienne. On n'est pas enfant de parce que ton papa est pasteur ou ta maman est pasteur. Non, on devient enfant de Dieu lorsqu'on se laisse adopter par Jésus-Christ. Et comment se faire adopter? C'est en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a été donné, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que si toi tu crois, tu périsses point, mais tu puisses avoir la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Alors si tu es là, tu vas t'élever. Alors l'église, on va s'élever. On va prier avec notre sœur qui aujourd'hui veut recevoir Jésus-Christ. Qui veut devenir enfant de la maison. Qui va devenir enfant de la maison.
Nous allons répéter. Ma sœur, tu pries et nous allons t'accompagner dans cette prière. Du Seigneur Jésus-Christ. Église, nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. Tu as parlé à la porte de mon cœur. Comme cela est écrit, tu frappes à la porte. Si quelqu'un écoute ta voix et ouvre sa porte, tu entreras chez lui, tu mangeras avec lui et tu soupiras avec lui. Seigneur, ce matin, je vais ouvrir la porte de mon cœur afin que tu entres. Je demande pardon de tous mes péchés parce que je ne t'avais pas connu. Aujourd'hui, je confesse devant ton peuple que tu es mon Seigneur. Et j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis merci pour le pardon de mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité et lave-moi par ton sang. Je dis merci car aujourd'hui, je reconnais par la foi que je suis devenu enfant de Dieu. Et cette église, on peut acclamer le Seigneur. Ma sœur, viens devant. Viens devant. Viens devant. On va t'encourager. Acclamons le Seigneur. Car il y a une fête à l'esprit aujourd'hui. Il y a un enfant nous aider. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux t'approcher? Ne sois pas timide. Viens devant. Elle est où? Viens devant. Ne sois pas timide. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que maman dit de l'embrasser? Tu peux embrasser ta fille. Car aujourd'hui, bienvenue à la maison. Bienvenue dans ta maison. Amen. 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 Il y a deux points que je n'ai pas démontrés, mais on va parler prochainement. Mais j'ai pris maintenant celui ou celle qui est là, de commencer à remercier le Seigneur, de remercier le Père pour son amour qu'il a manifesté, en nous donnant son Fils unique, afin de venir nous sauver, nous libérer, nous délivrer du pouvoir de l'ennemi. Bien aimé, ne prends pas à la légère cette prière. Prie de tout ton cœur. Tu demandes le mariage, tu demandes les enfants, tu demandes tout ce que tu peux avoir besoin. Mais ce que moi je te dis aujourd'hui, ce que Dieu t'a donné est au-delà de ce que toi tu peux demander. Il a dit, si il ne nous a pas privé son Fils unique qu'il nous a accordé, ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous avons besoin? Alors Dieu, s'il t'a donné son Fils unique, bien aimé, il peut donner ce que tu as besoin. Alors comment tu vas pas les remercier? Ne cherche pas Dieu pour ce qu'il a, mais cherche Dieu pour ce qu'il est. Alors commence à les remercier. Comment dire merci Seigneur, merci pour cet amour. Tu m'as élu, je ne te connaissais pas. Tu m'as élu avant que le monde soit, avant qu'Abraham soit, avant que Moïse soit. Toi tu m'avais déjà élu. Sinon tu m'avais déjà élu. Et tu as pris la décision de faire de moi ton fils, de faire de moi ta fille. Ah Père, je dis merci. Père, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Car ce qui nous donne l'intelligence de connaître les véritables qui est toi, Seigneur. Oh Père, ta parole déclare notre Dieu que personne ne peut venir vers toi, Jésus, si ton Père dans les cieux ne l'attire. Oh Père, ce matin, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as attirés, Seigneur. Tu ne vas pas nous laisser, Seigneur, errer, Papa, de gauche à droite. Seigneur, allez nous confier, Papa, auprès des hommes, auprès des femmes qui ne sont autres que des personnes qui demandent qu'il faut passer. Mais Père, par ta grâce, par ton amour, notre Dieu, tu as formé un projet pour notre Dieu. Et Père, par ton amour, plus qu'il te fait que ces projets puissent voir le jour. Ah Père, tu nous as fait la grâce de te connaître, Jésus. En fait, que toi qui es le chemin, tu nous montres les chemins, ces chemins qui nous conduisent avec notre bénédiction. Père, te disons merci, car tu es le bon berger, car c'est toi qui pourvois pour nous, tu pourvois pour notre Dieu. Ah Père, tout ce dont nous avons besoin, Père, je dis merci, parce que tu es là, tu es l'ombre à ma droite, tu es mon appui, Papa, notre Dieu. Lorsque je tombe, c'est toi qui me relève. Oh Père, je suis fatigué, c'est toi qui me redresse. Père, voilà pourquoi je dis merci, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour cette parole. Laisse cette parole, notre Dieu, puisse demeurer en nous, Seigneur, notre Dieu. Et change en nous, Seigneur, la façon de te voir, la façon de te connaître, la façon de te témoigner.
Père, aujourd'hui, tu nous as démontré tes attributs. Père, voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, Saint-Esprit. Toi qui es le conseiller. Oh, Saint-Esprit, nous disons merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la connaissance qui t'a développée ce matin pour ton Église. Oh, merci. 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 Amen. Seigneur, voilà, nous sommes à la fin de notre célébration. Je laisse la place à la sœur Noma de faire rapidement les rappels des annonces.